En fait, je sais pas si je vais sortir cette vidéo en 2019, le 30-31 décembre, ou alors les premiers jours de janvier. Du coup, je vous dis pas bonne année. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News. Je sais pas si j'ai appuyé sur play sur la caméra, je sais pas. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. On va parler de mes pires et meilleures prédictions de cette saison en NFL. Parce que vous adorez faire ça. À ce moment-là de l'année, vous retournez sur mes vidéos prédictions et vous commentez ce qui a été bien et ce qui a été moins bien. Mais vous aimez plutôt ce qui a été moins bien, je le sais, je le sais. Du coup, au lieu que vous le fassiez, je vais vous faire le travail pour vous. Aujourd'hui, on est parti pour mes tops et flops, mes meilleures prédictions, mes pires prédictions. On va commencer par les pires parce que je sais que c'est ça que vous kiffez. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu n'avais pas bien prédit et dis-moi ce que tu avais très bien prédit. Alors qu'on soit ensemble dans cette révision de prédiction, ok? Commençons par mon plus gros flop de l'année, je ne vais pas vous faire attendre. On va clairement parler des Ravens. J'avais les Ravens à un bilan de 7 et 9, ils sont à un bilan de 14 et 2. Deux fois plus de victoires, bravo Samy, t'as très bien vu les choses venir. Alors j'ai re-regardé mes prédictions et je me suis rappelé que ce que j'ai dit au sujet des Ravens, c'était que tout est dans les mains de Lamar Jackson pour avoir une bonne saison ou non. Tout le bilan de cette équipe va être entre les mains de Lamar Jackson. Et ce qui est un peu vrai parce qu'il y a une très belle équipe. Je doutais de cette défense parce qu'il y avait des gros noms qui étaient partis, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné quand ils ont fait venir Marcus Peters. Et du côté de Lamar Jackson, voilà, j'avais vu sa performance face aux Chargers en playoff l'an dernier. J'avais vu ce qu'il proposait sur le terrain, c'était beaucoup plus de courses que de passes. Et il s'est amélioré comme pas possible pendant l'intersaison. Et il nous l'a montré dès la première et la deuxième semaine. Je m'en suis rendu compte après 2 semaines. J'étais très content de l'avoir dans mon équipe de fantasy, mais du coup voilà, ça a changé toutes mes prédictions, enfin ça a faussé mes prédictions surtout. On se retrouve avec 14 victoires, bravo à eux. Je doutais de Lamar Jackson en début de saison comme beaucoup de personnes, et voilà, il m'a fait un petit peu avaler une pilule de t'avais pas raison Samy. Deuxième prédiction flop, alors on reste dans la AFC Nord et j'avais les Steelers comme candidats pour aller au Super Bowl. Je les avais mis comme finalistes face aux Patriots en AFC. Du coup ça s'est pas passé comme ça. Avec la blessure de Big Ben, Juju Smith-Schuster et James Conner, on a eu beaucoup de problèmes aux Steelers. Il y a un truc dont je suis content, c'est que j'avais prévu que cette défense des Steelers, menée par TJ Watt, allait être vraiment intéressante. Et ils ont presque réussi à amener Duck Hodges en playoff quand même. Ça c'est bravo à eux. Je reste convaincu que ça aurait été une équipe de playoff si Big Ben avait été en forme, mais dès le premier match de la saison, on sentait qu'il était déjà blessé. Il y avait déjà quelque chose. Du coup, je leur avais donné un bilan de 11-5, ils finissent à 8-8, c'est mon deuxième flop de l'année. Troisième flop, alors il y a beaucoup de flops en AFC, maintenant je m'en rends compte, c'est les Chargers. Alors les Chargers, je les ai un peu surestimés et très rapidement j'ai compris que ça allait pas se passer comme ça. Je donnais un bilan de 10-6 aux Chargers dans mes prédictions, ils ont fini à 5 et 11. 2 fois plus de défaites que prévu, ça c'était pas génial. Alors peut-être que c'est le moment d'abandonner Philip Rivers, peut-être que c'est le moment qu'il change d'équipe, qu'il y a un changement parce qu'il se retrouve avec 20 touchdowns, 23 interceptions, 4600 yards, il est pas mobile du tout. Alors en NFL, si t'es pas mobile, tu dois être un chirurgien à la passe. Si t'es ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de futur. Encore une fois, c'est une année avec beaucoup de blessures pour les Chargers. Ils ont dû gérer la saga Melvin Gordon. À domicile, ils font peur à personne et ils ont aucun fan qui vienne à domicile. Et c'est une des 4 équipes qui a perdu le plus de matchs avec une petite marge de victoire. Quand je parle de ça, c'est les matchs à moins de 7 points de différence au coup de sifflet final. Dans chacun de ces matchs, il y a toujours un jeu qui change tout. Enfin, en NFL, c'est toujours ça. Il y a toujours un jeu qui change tout. Mais pour les Chargers en particulier. Face aux Lions, ils perdent de 3 points sur un fumble en goal line où ils allaient marquer. Contre les Broncos, ils perdent de 7 points à domicile. Contre les Titans, ils perdent de 3 points. Contre les Steelers, ils perdent à domicile par 7 points alors qu'il n'y a pas Big Ben en face. Contre les Raiders et Broncos, ils perdent par un total de 5 points. C'est déjà 6 matchs qui sont décidés par quelques plays pour les Chargers et ça leur a coûté leur saison. Quatrième équipe sur laquelle je me suis clairement trompé, c'était les Bills. Alors les Bills, j'avais bien fait la prédiction. J'avais dit que cette équipe allait être menée par cette défense et que Josh Allen allait faire juste assez pour gagner. Alors j'ai un petit peu sous-estimé Josh Allen. Josh Allen a été meilleur que ce que je croyais. Je crois toujours pas que tu gagnes un match de playoff avec lui. Je crois que tu gagnes un match de playoff grâce à cette défense et que tu ne le perds pas grâce à Josh Allen, mais tu ne gagnes pas un match de playoff grâce à Josh Allen. J'ai été très critique envers lui parce que ce que je vois en matant des matchs des Bills, c'est que cette défense des Bills leur met plein de situations parfaites pour cette attaque où ils doivent attaquer avec des petits terrains à parcourir et que Josh Allen convertit ses opportunités. Bravo à lui, mais je ne vois pas souvent, pas assez souvent, des matchs où Josh Allen prend en main l'équipe et mène des longs drives ou même complète des très longues passes pour des longs touchdowns.
À chaque match, je vois Josh Allen overthrow, lancer beaucoup trop loin certains ballons qui auraient pu lui coûter des touchdowns, qui auraient pu lui apporter des touchdowns, je veux dire. Mais du coup, il a été juste assez bon et cette défense des Bills a été extrêmement forte pour apporter 10 matchs, 10 victoires pour ces Bills. J'avais prévu seulement 6 et maintenant Josh Allen a l'opportunité face aux Texans de me faire avoir tort en gagnant un match de playoff. Alors moi, je veux le voir gagner ce match de playoff et je veux que ça soit grâce à lui. Je veux pas que ça soit grâce à sa défense qu'il le porte. Et la dernière équipe envers qui je me suis clairement trompé, et là, j'ai pas envie de dire que c'était à cause du cœur, mais bon, vous pourrez peut-être dire que c'était à cause du cœur. Les Eagles de Philadelphie, j'avais un bilan de 12 victoires et 4 défaites et ils finissent avec 9 victoires et 7 défaites et ils vont quand même en playoff, mais ça c'est clairement grâce à cette division qui est abominable. Merci les Dallas Cowboys. Alors je tiens à répéter encore une fois les blessés à Philadelphie. On a Deshaun Jackson, Alshon Jeffrey, Miles Sanders, Zach Ertz, Nelson Aguilar, Lane Johnson, Brandon Brooks, Ronald Darby, Jalen Mills, Malik Jackson, Camus Grugier-Hill, Darren Sproles, Jordan Howard. C'est tous des gars qui ont été titulaires à un moment pour les Eagles. Ça fait beaucoup de blessés. Défensivement, la ligne défensive est toujours nickel malgré la blessure de Malik Jackson. L'arrière défensif, ça a toujours été un problème chez les Eagles et on se retrouve comme l'année dernière avec Crevon LeBlanc, Sidney Jones qui doivent tenir la baraque à l'arrière alors qu'ils sont clairement pas titulaires dans cette NFL. Et est-ce qu'on peut apprécier Carson Wentz qui devient le premier quarterback en NFL à lancer pour plus de 4 milliards sans avoir un seul receveur qui reçoit plus de 500 yards? Il rejoint les quarterbacks que je nomme Tom Brady, Peyton Manning, Russell Wilson, Drew Brees, Aaron Rodgers et donc lui maintenant, il rejoint ce club de quarterbacks qui ont lancé pour plus de 20 touchdowns et moins de 10 interceptions sur leurs 3 premières saisons d'affilée. Ça va, c'est un bon groupe. Et si vous regardez ce groupe, vous pouvez réécouter les noms, il n'y a pas Dak Prescott dans ce groupe. Enfin bref, la saison a été très dure, par contre il y a eu un vrai problème de coaching en début de saison, il n'y a pas eu une adaptation assez rapide en début de saison de la part du coaching, ça je garde un œil là-dessus, je pense qu'ils s'en sortent dès le premier tour en playoff face aux Seahawks, et ouais voilà, j'avais prévu 12 victoires. On se retrouve avec 9. Maintenant, on va parler de mes tops. Voilà, maintenant c'est le moment de me redorer mon blason et dire à quel point j'avais bon sur plein de choses. N'oubliez pas dans les commentaires, mettez-moi vos tops et vos flops, ce que vous avez bien prévu et ce que vous avez mal prévu. On est parti pour mes tops. Alors déjà, je tiens à dire sur les divisions, première chose, premier top, j'ai eu 7 des 8 gagnants de division quand même. J'ai prévu 7 des 8 gagnants. Je me suis trompé sur les Ravens, je pensais pas qu'ils allaient gagner la division, je pensais que ça allait être les Steelers. Mais pour tout le reste, j'ai eu tous les gagnants de division en début de saison. Eagles, 49ers, Saints, Packers, Patriots, Chiefs et Texans. J'en ai eu 7 sur 8, c'est déjà pas mal. Pour les équipes de playoff en AFC, j'en ai eu que 3 sur 6, mais en NFC, j'en ai eu 5 sur 6. Alors voilà, déjà c'est pas mal. Deuxième bonne prédiction que j'ai eu cette saison, bon c'était les Patriots, mais ça c'est pas très difficile, mais il faut quand même le mettre dedans parce que je crois encore en Tom Brady et beaucoup de gens doutent de Tom Brady et on voit après un bilan de 12 victoires et 4 défaites, les médias et les gens parlaient comme si cette équipe des Patriots avait gagné 6 matchs. On les critique comme pas possible. Moi je pense que c'est encore une équipe qui peut faire beaucoup de bruit dans ses playoffs. Ça leur a coûté énormément de ne pas avoir ce bye week, mais ils peuvent quand même aller en divisional et aller déranger des Chiefs et peut-être même aller en AFC Championship. Troisième bonne prédiction que j'avais en début de saison NFL, c'est les Packers. J'avais prédit que les Packers allaient gagner leur division et j'avais prédit que cette défense allait renaître et que ça y est, cette équipe des Packers allait être menée par cette défense. On sent un meilleur coach qu'avec McCarthy l'an dernier avec le nouveau coach Matt LaFleur. On a une excellente défense par moment et on a un excellent jeu de course mené par Aaron Jones. Par contre, j'ai pas vu Aaron Rodgers être excellent. Je l'avais comme candidat au titre de MVP. Je ne comprends pas où ça s'est passé. Ou qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que à part Davante Adams, il n'a pas confiance en le reste de son groupe de receveurs. Quatrième chose que j'avais bien prévue, c'est l'ascension des 49ers avec cette ligne offensive et cette ligne défensive. J'adore comment cette équipe est construite et je l'avais dit en début de saison qu'ils vont gagner plus de 10 matchs. Ils ont peut-être le joueur de l'année ou en tout cas le rookie défenseur de l'année avec Nick Bosa. Ils ont un bon ratio entre le nombre de jeunes joueurs et le nombre de vétérans qui sont un petit peu les leaders de cette équipe. J'ai toujours aimé Jimmy Garoppolo, je pense que c'est un quarterback clutch, il l'a prouvé pendant plusieurs matchs cette saison. Et surtout offensivement, ils ont une bonne ligne offensive, les bons running backs pour aller avec un des meilleurs play callers offensivement de toute la NFL. Et la cinquième prédiction que j'avais eue en début de saison qui était bonne, et j'aime bien dire ça parce que vous rappelez trop des mauvaises prédictions vous. J'étais parmi les plus pessimistes pour les Browns, mais peut-être que la hype m'a emporté. J'étais vraiment en train de mettre des bâtons dans les roues. Non, pas des bâtons dans les roues. En tout cas, essayer de ralentir le train de hype des Browns. Je leur ai donné 9 victoires. Ils ont fini à 6. Je pensais pas que ça allait atterrir aussi rapidement. Avec un coach qui est dans sa première année, un quarterback qui est dans sa deuxième année, une ligne offensive médiocre et un mauvais
mauvais schéma offensif, parce qu'en début de saison surtout, le schéma offensif était de donner un maximum de ballons à Jarvis Landry et Odell Beckham. Ils n'ont pas focusé sur la star des Browns, la bonne star des Browns, c'est Nick Chubb. Défensivement, ils ont régressé par rapport à l'année dernière, ils sont pas disciplinés et leur saison s'est arrêtée pendant l'accident avec Myles Garrett à mes yeux. Les Browns vont infliger un nouveau head coach à Baker Mayfield, c'est une situation pas facile pour un quarterback qui est jeune. On va voir ce qui va se passer pendant la prochaine intersaison, mais clairement c'est construire les lignes offensives et défensives la priorité maintenant. En tout cas l'équipe, tout ça c'était mes meilleures et pires prédictions en NFL cette saison. N'hésitez pas à aller dans les commentaires me dire ce que vous avez bien prévu et ce que vous avez mal prévu. Il faut assumer quand tu prévois mal. J'avais pas donné autant de victoires aux Ravens et Lamar Jackson m'a fait mordre la poussière. Enfin il m'a fait mordre mes prédictions du coup. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour rien manquer. Les playoffs NFL sont là, donc on va avoir beaucoup de vidéos à ce sujet. J'espère que vous êtes prêts pour cette année 2020 qui va être ouf. Je vous souhaite le meilleur. Ça c'est la phrase dédiée. Et pour tout le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!